Voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai reçu une citation directe, c'est-à-dire que je suis attaquée par l'association Entraide Union, Entraide Universitaire, enfin bref, ceux qui gèrent le foyer Mazel où était placée ma fille pendant 2 ans, au Chambon-sur-Lignon, hein, dans le 43, Terre des Justes. J'ai une audience du coup en urgence le 17 mai à 14 h au Puy-en-Velay dans le 43. Je vais revenir un petit peu sur le placement de ma fille pour comprendre l'absurdité de cette attaque. Donc ma fille est enlevée le 3 juillet 2018, kidnappée par 2 gendarmes et 3 éducatrices brutalement. Tout ça parce que cette juge Anne-Cécile Guignard, juge des enfants du Puy-en-Velay, a fait une ordonnance de placement d'urgence. J'ai 15 jours pour me défendre de cette ordonnance, puisque voilà, il y a une autre audience le 18 juillet. Donc dans cette ordonnance, elle m'accuse d'une fusion et pour justifier cette fusion, elle m'accuse de ne pas tourner ma fille vers l'extérieur. Donc je lui apporte la preuve comme quoi elle est bien tournée vers l'extérieur et la facture de son cursus musical. Ma fille fait de la chorale, de la batucada, de la guitare, ensemble de guitare et du solfège, ainsi que du cirque. J'apporte également le fait comme quoi elle n'est pas déscolarisée, hein, puisque j'apporte le papier de son inscription en 6e. Je démonte également l'expertise psychiatrique de cette experte qui apparaît dans plus de la moitié des 60 dossiers que j'ai rassemblés au Puy-en-Velay, qui voit des fantômes dans toutes les expertises. En tout cas, je lui apporte le contradictoire et surtout aussi comme quoi cette expertise est irrecevable puisqu'elle a eu lieu dans un lieu public alors qu'elle doit se faire dans un lieu privé. Je lui apporte également plus de 50 attestations à des gens de mon village qui attestent que j'étais une bonne maman, que ma fille était bien tournée vers l'extérieur, que j'étais bienveillante, qu'elle était heureuse, etc. etc. Alors aussi il faut que ça puisse paraître, avec sa grande supériorité et son dédain, cette juge des enfants refusera mon contradictoire, donc replacera mon enfant pour 1 an en nous octroyant 1 heure de visite médiatisée tous les 15 jours. Je me bats également pour avoir des conversations téléphoniques avec ma fille, donc j'obtiens tous les jeudis soirs. Et le 13 décembre 2018, c'est la dernière fois que j'aurai ma fille au téléphone. Comme d'habitude, comme à chaque visite médiatisée, à chaque conversation, elle pleure, elle veut rentrer, elle en peut plus, c'est un cauchemar. Et l'éducatrice du foyer Mazel, détenue par cette association, elle raccrochera. Et comme par hasard, quelques jours après, je recevrai une suspension de droit, de tout droit. Je n'ai pas le droit de voir ma fille, de l'appeler, de lui écrire, juste avant Noël et son anniversaire. Je téléphone quand même au foyer pour leur demander l'autorisation de poser les cadeaux de Noël et l'anniversaire de ma fille devant le foyer, hein. Bien sûr sans l'avoir ni en respectant l'ordonnance de suspension. L'éducateur me répond qu'ils ont ordre de ne rien recevoir de moi, c'est-à-dire que je suis une terroriste d'aimer mon enfant. Cette suspension qui devait durer 3 mois, elle durera 13 mois. Au bout de 11 mois de suspension, je reçois une autre ordonnance de cette juge Anne-Cécile Guignard, le 4 novembre 2019, qui me dit qu'elle a reçu un rapport de la responsable de l'ASE d'Issingeaux, hein, qui travaille frauduleusement pour le département et pour la protection de l'enfance, puisqu'elle n'a pas de numéro Adélie en son vrai nom, et donc qui encore nous accuse d'une trop grande fusion, puisque Marine prendrait encore ses décisions en fonction de moi. Donc cette juge nous octroie 1 heure de visite médiatisée par mois, et se dessaisit du dossier au profit de Madame Bergugno-Sophie, juge des enfants de Valence. Je dois voir donc ma fille à Noël, et je me renseigne, savoir s'il y a une visite médiatisée de prévue. Et en fait, l'ASE d'Issingeaux de Saint-Hermitage dans la Drôme me répond qu'il n'y a rien de prévu et qu'ils n'ont pas l'intention d'organiser quoi que ce soit. Donc je leur préviens de ma grève de la faim. Je fais la grève de la faim, j'obtiens une visite médiatisée le 7 janvier 2020. Après 13 mois de suspension. J'aurai le droit de voir ma fille 3h45 avant l'audience de juillet, puisque chaque année j'ai une audience au mois de juillet. Donc Madame Bergugno-Sophie nous accuse, invente un conflit parental, hein, puisque c'est pas possible ni dans le fond ni dans la forme, puisque avec le papa on se parle pas, on se téléphone pas, on n'a pas les mêmes droits, on n'habite pas dans le même département, et en plus je me suis fait usurper mon autorité parentale par l'ASE, donc on peut même pas échanger là-dessus. En tout cas, elle nous octroie 1 heure de visite médiatisée par mois. Elles seront jamais mises en place, malgré mes requêtes, mes référés à la justice, à l'administration, à ces associations. On doit passer encore en audience au mois de juillet. Je reçois un courrier comme quoi cette audience n'aura pas lieu au mois de juillet mais au mois d'octobre, puisque la justice est surchargée de dossiers fallacieux. Donc j'ai une autre juge qui là nous octroie aucun droit pour un principe de précaution.
je critique trop la justice et trop la protection de l'enfance. Donc Marine doit grandir sans repère maternel, c'est mieux pour elle. Je n'ai pas vu ma fille depuis légalement le 20 juin 2020. Et ma fille a eu droit d'avoir 13h45 de repère maternel en 4 ans de placement. Aujourd'hui, le résultat est catastrophique, hein, puisque je reçois aujourd'hui un courrier de l'Académie de Grenoble qui me dit ceci. Le principal du collège, André Cotte, m'a informé de l'absentéisme injustifié de votre enfant Marine, inscrite en classe de 3e. Les demandes de reprise de l'assiduité scolaire de Marine énoncées conjointement avec l'établissement n'ont pas été suivies des faits. Votre enfant est âgé de moins de 16 ans et donc soumis à l'obligation scolaire. En conséquence, je vous adresse un avertissement et je vous rappelle vos obligations légales en ce qui concerne l'assiduité scolaire de votre enfant, définies par les articles L 131-6, etc. du Code de l'éducation. Cet absentéisme pourra me conduire également à vous convoquer avec votre enfant à un entretien. À la suite de cet avertissement, le cas échéant de l'entretien, l'assiduité scolaire de votre enfant doit être rétablie. Je vous informe qu'au titre de la responsabilité légale exercée sur votre enfant, vous pouvez être condamné, conformément à l'article R624-7 du Code pénal, au versement d'une amende d'un montant maximum de 750 €. La présidente du conseil départemental de la Drôme et le maire de la commune de résidence de votre enfant seront informés de cet avertissement. Voilà, j'apprends que ma fille ne va plus au collège, elle n'est pas tournée vers l'extérieur, elle est en grande difficulté psychologique après 4 ans de mesures éducatives. Aujourd'hui, elle a deux éducatrices qui viennent une fois par semaine, 2 éducatrices spécialisées. Spécialisées en quoi? Je n'ai pas compris en quoi elles étaient spécialisées. Hein. Le foyer mater, qui dépend du foyer mater de Romans-sur-Isère, je vous invite quand même à aller sur leur site. Quand vous lisez la charte et toute la bienveillance et toute l'utilité de leur exercice professionnel, votre enfant va devenir un élite. Là, on est quand même mal barré pour ma fille. En tout cas, le résultat de tout ça, c'est que finalement, cette juge Anne-Cécile Guignard du Puy-en-Velay avait fait une ordonnance de préméditation, de préméditoire en tout cas, puisque finalement on arrive au résultat qui était injustifié le 3 juillet 2018. Voilà, j'ai quand même rassemblé plus de 381 dossiers qui sont aussi absurdes que celui de ma fille, puisque j'ai lu les ordonnances et j'ai échangé avec ses parents. Ses parents ne sont pas violents, ni violeurs, ni addicts à quoi que ce soit. C'est pour une suspicion sans fondement judiciaire, sans preuve avérée, de sous-poids, surpoids, phobie scolaire, retard scolaire, fusion, conflits parentaux. C'est toujours le même procédé. Alors en plus, dans ces ordonnances, on lit du faux, usage de faux, vice de forme, vice de procédure, nul en omission matérielle, caduc dans le fond et dans la forme. Sans compter que tous ces intervenants font une non-représentation d'enfants, entravent la justice et usurpent l'autorité parentale. Donc c'est une supercherie incroyable et c'est toujours le même fonctionnement. On kidnappe, on traumatise ses enfants. On les carence effectivement, on leur met un couteau dans le cœur, hein. Et puis alors on noircit les parents, on les salit. Alors souvent, bien sûr, ces parents sont instables psychologiquement. Alors ils sont accusés d'instabilité psychologique par des gens qui sont eux-mêmes instables psychologiquement bien souvent. C'est quand même assez surréaliste. Et du coup, on salit l'image des parents à ses enfants. Et bien évidemment, à force de déliter ce lien, ces enfants, ils perdent les repères parentaux. Ils n'ont plus aucun repère parentaux. Ils sont carencés affectivement. Et pour se protéger, bien souvent, décident d'eux-mêmes de ne plus vouloir voir leurs parents. Ces enfants qui quand même vivent dans des endroits qui sont incroyable, où il y a une violence institutionnelle et des viols parfois, c'est assez hallucinant. En tout cas, la protection de l'enfance est quand même très mal notée en France, hein, vous pouvez vous renseigner. Il y a des rapports qui le disent, 70% des enfants vont sortir carencés affectivement, les 40% des SDF sortent de ces placements, souvent ils se tournent vers la drogue, vers l'alcool ou vers la dépression, les terroristes sortent de ces placements, et il y a un bénéfice-risque qui est complètement négatif, surréaliste. Nous avons également fait des investigations suite à mes vidéos. J'ai beaucoup d'intervenants qui sont venus me parler, donc des éducateurs qui dénoncent un système destructeur, des éducateurs d'ailleurs qui travaillaient dans cette association, également des anciens placés qui ont eu un parcours incroyable, hallucinant, surréaliste. Nous avons également des témoignages de familles d'accueil qui dénoncent un système
voilà, destructeur pour ses enfants, complètement, et puis une marchandisation, hein, voilà, ces enfants sont gardés dans tout ce système le plus longtemps possible, hein, puisqu'ils sont marchandisés, et puis surtout ils nourrissent, ils remplissent un cahier des charges judiciaires, administratifs et associatifs. Et nous avons également le témoignage d'une ancienne juge des enfants qui avait beaucoup de choses à dire, qui est surréaliste. Donc voilà, c'est sûr que je continuerai à dénoncer, je continuerai à faire ces vidéos, même si je dois en être attaquée, même si je dois finir en prison, puisque je risque 1 an de prison et 10 000 € d'amende, je crois, un truc comme ça. En tout cas, c'est clair que ça sera le seul moyen pour me faire taire, puisque moi, je l'ai déjà dit, je ne suis pas complice de tout ça, et je veux vraiment avertir le citoyen que c'est de plus en plus le cas, les placements abusifs, et les enfants réellement en danger, on les place pas, on n'en prend pas soin. En tout cas, c'est des enfants qui sont trop difficiles à gérer, des parents aussi difficilement gérables, et donc on va vers des placements qui sont de plus en plus absurdes et destructeurs, tout ça pour faire marcher tout un système, parce qu'il faut comprendre qu'à l'intérieur, il y a quand même des promesses de carrière, des plaisirs sociétaux hallucinants, etc. Enfin, c'est tout un système, une doctrine qui est d'une noirceur hallucinante, et dont je n'ai pas l'intention de me taire, et bien au contraire, je suis assez contente si je dois aller en prison pour cette raison-là. En tout cas, pour nous, ça sera une fierté, et pour moi également, je serai... Je n'ai pas l'intention de me taire. On détruit des enfants injustement, illégalement, et voilà, tout ça c'est pérenne, hein. Ces enfants ils vont se construire forcément carencés, ça sera difficile pour eux d'être parents, et en plus potentiellement vont reproduire les viols et les violences qu'ils ont subis. Donc c'est une destruction massive, et je n'en suis pas d'accord, et je n'en suis pas complice surtout. Et voilà, une nation détruite est une nation rentable, et je ne suis pas en tout cas complice de ce système, et je n'ai pas l'intention de me taire. Je vais continuer à dénoncer tant que je le pourrai, ça c'est sûr, et à rassembler et à essayer de faire en sorte que ça se sache, et surtout qu'on puisse de trouver des solutions pour réinventer une vraie protection de l'enfance et une vraie humanité à l'intérieur de cette supercherie judiciaire, administrative et associative. Voilà, je voudrais finir comme d'habitude cette vidéo par faire un message à ma fille. Aujourd'hui, on entend ces éducatrices ne pas vouloir trouver de solution pour que tu ailles mieux, mais trouver un coupable. Et le coupable est tout trouvé, de ton instabilité psychologique et sociale, et de tes mauvais résultats scolaires. Le coupable c'est moi, donc on continue à salir cette relation. En tout cas, Marine, je voudrais juste te dire que tant que tu prendras pas conscience que ces gens n'ont aucune bienveillance envers toi, n'ont aucune intention, à part l'intention de garder le dossier le plus longtemps possible, et de continuer à nourrir toute cette supercherie, voilà, je pense qu'il faut vraiment que tu te tournes vers des gens qui sont réellement bienveillants, qui ont une vraie envie de ton bien-être, et de t'accompagner dans un futur plus positif que ce que tu vis aujourd'hui. En tout cas, tu peux compter sur moi, je suis là. Si tu as besoin, je suis là. Tu es la meilleure rencontre que j'ai fait. Vraiment, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai toujours crié à mon amour envers toi. Et je rêve que de ça, de pouvoir être là près de toi, de pouvoir trouver des solutions et t'apporter tout le bien-être que tu mérites. Et je suis vraiment désolée de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé. Je t'aime infiniment, éternellement, profondément, sincèrement. Je pense à toi chaque jour, chaque minute qui passe. Je t'embrasse très fort, mon ange.